Espace TV, le 22h. « 22h à Conakry. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Le président tchadien est en visite de travail et d'amitié à Conakry. Depuis ce vendredi, Idriss Déby Itno et professeur Alpha Condé doivent plancher sur l'initiative de l'Afrique pour les énergies renouvelables. Le tribunal de première instance de Dixine rétablit Bahouri dans ses fonctions de premier vice-président de l'UFDG, une décision qui révulse le camp de Cellou Dalein Diallo. Ses avocats entendent faire appel. Le Salon de l'agriculture en France est depuis des décennies un rendez-vous incontournable pour les présidents en exercice et les leaders politiques. À 2 mois des élections présidentielles, presque tous les candidats ont sillonné les allées de cette ferme géante. Bienvenue à tous, je vous le disais à l'instant, le drapeau guinéen et tchadien flottent ensemble sur le sol guinéen. Ce vendredi, Idriss Déby Itno est arrivé à Conakry, une visite très attendue basée sur l'initiative de l'Afrique pour les énergies renouvelables lancée par les chefs d'État d'Afrique à la COP 21 à Paris en décembre 2015. Ce vaste projet envisage d'électrifier toute l'Afrique à travers les énergies renouvelables afin d'atténuer les conséquences climatiques. Nous vous proposons un extrait du président tchadien Idriss Déby Itno au micro de Mamadou Saliouba et Mamadou Aliouba. Nous allons nous pencher sur un dossier qui est déjà préparé par les techniciens et voir jusqu'où nous y sommes et qu'est-ce que nous pourrons évidemment faire et tracer une ligne assez précise pour les actions à venir en ce qui concerne la question de l'électrification de l'Afrique liée aux questions climat. L'Afrique n'est pas niée pour rien si le climat est dégradé aujourd'hui. Et l'Afrique subit les conséquences directes de la dégradation du climat. Donc les différents partenaires, depuis le COP21 et le COP22, se sont engagés à aider l'Afrique. Après un an d'exclusion du vice-président de l'UFDG, le tribunal de première instance de Dixine a rendu enfin son verdict ce vendredi. Sur cette question, Bahouri sort victorieux dans ce procès et le camp de Cellou Dalein Diallo compte poursuivre le dossier à la cour d'appel. Malik Sangiana Kamara, Ibrahima Awal Kamara. Bahouri ne peut être exclu de l'Union des forces républicaines de Guinée, l'UFDG. Son exclusion est jugée infondée par le président de la Cour, Ibrahima Khalilou Diakité. Une décision satisfaisante pour les avocats de la partie civile. Ils pensent que la justice guinéenne est en train de redorer son image. La procédure d'exclusion de M. Ba a été viciée à tout bout de champ et c'est ce que nous avions relevé et donc le juge nous a suivis. Nous pensons que le droit a été dit. Cette décision qui vient d'être rendue par ce magistrat courageux, audacieux, je dirais même téméraire, a permis de redorer le blason de la justice. Exclure un cadre du parti sans tenir compte du règlement intérieur ne peut être qu'un frein à la démocratie, s'exclame le chargé des communications de Bahouri. C'est une balle tirée tout droit dans le cœur de la démocratie quand on exclut des gens. Et aujourd'hui, la justice guinéenne est en train de réparer ça, elle l'a réparé et nous sommes assez sereins, nous sommes fiers de cette justice. Une décision que les avocats de la partie adverse trouvent inadmissible. Ils entendent interjecter appel pour que justice soit rendue. Nous allons formellement relever appel de cette décision, qui est une décision unique. J'appelle ça une bizarrerie jurisprudentielle. La partie victorieuse, c'est-à-dire le camp Bahouri, prévoit mettre de l'ordre au sein de l'UFDG dans les jours à venir. L'OGP réagit à la menace de protestation des publicistes prévue ce lundi 6 mars
contre l'augmentation des frais de la licence pour l'exercice du métier de la publicité. Paul Moussa Diawara, le directeur général de l'Office guinéen de publicité, estime qu'il s'agit d'une revendication infondée au regard de la légitimité du décret présidentiel et la décision du conseil d'administration. Les explications de Mohamed Damaro Kamara et Abou Akoria Kourouma. L'augmentation des frais de licence qui fait aujourd'hui polémique entre l'Office guinéen de publicité et les afficheurs devrait intervenir plus tôt, mais elle avait été suspendue pour des raisons que voici. C'est moi-même arrivé en 2014, j'ai voulu augmenter les prix en 2015 et en 2016. Par 2 fois, je n'ai pas réussi parce que les acteurs de la publicité ont évoqué le facteur d'Ebola et d'autres raisons et d'autres causes et des situations difficiles que j'ai acceptées. Mais Ebola est derrière nous depuis longtemps. Et ensuite, il faut savoir que l'OGP n'a pas changé ses prix depuis 6 ans, 7 ans. C'est à l'issue de la première assemblée générale du conseil d'administration de l'OGP tenue en janvier dernier que la décision de revoir le coût de la licence à 40 millions a été prise. Une décision non négociable au regard de la légitimité du décret présidentiel de novembre 2016. Selon l'article 23 du décret 355 de novembre 2016 du président Alpha Condé, parlant de la publicité en Guinée, l'article 23 stipule: le directeur général applique les décisions issues du conseil d'administration. Mais moi je suis un républicain. Voulez-vous que j'aille à l'encontre de la décision issue du conseil d'administration? Même si c'est ma proposition, je ne peux pas. Le mouvement de protestation annoncé par l'Union des régies et agences publicitaires de Guinée n'a pas requis l'adhésion de toute la corporation. La preuve, certaines entreprises ont même déjà obtenu leur licence. 40 millions. Une agence de publicité vient de déposer ce matin. D'autres sont en train de venir. C'est un petit groupe qui ne veut pas payer. Mais ils sont libres, c'est un choix. On paye, on reste dans le secteur. On ne paye pas, on ne reste pas dans le secteur. Cette désolidarisation va-t-elle pouvoir étouffer le sitting prévu lundi prochain? Même s'il a lieu, ça risque de ne rien changer à la décision du conseil d'administration de l'Office guinéen de publicité. Autre chose dans cette édition, les bébés quintuplés, souvenez-vous, nés récemment au Maroc, ont plus d'1 mois aujourd'hui après la mort de la seule fille. Une cérémonie de baptême avait lieu le dimanche dernier à Yimbaya pour attribuer des noms aux 4 autres enfants vivant à Casablanca. Parmi les homonymes figure le PDG du groupe Adafo Media, Lamine Guirassi. Ce vendredi, une lecture du Saint-Coran avait lieu à la mosquée de Yimbaya. Permanence pour bénir ces nouveaux-nés. Une délégation a représenté le groupe. Antoine Kourouma nous en dit plus. Suivi. La naissance des bébés quintuplés, restés finalement 4, suite au décès de la seule fille, a eu lieu le 16 janvier dernier à Casablanca, au Maroc. Le 28 février dernier, une cérémonie avait lieu dans cette mosquée de Yimbaya Permanence pour le baptême de ces nouveaux-nés. Parmi ces 4 garçons, l'un s'appellera désormais Lamine Djoubaté. Il est l'homonyme de Lamine Guirassi, PDG du groupe Adafo Media. C'est pour remercier les parents et bénir ce geste qu'une lecture du Saint-Coran a eu lieu ce vendredi. Lamine Guirassi a été représenté par El Hadj Baba Guirassi, son père, et une délégation du groupe Adafo. Un fils pour un père, et tout le monde dit qu'il fait du bien. Ce que ça fait pour un père, c'est ce que je prie le bon Dieu tout au long de la journée, de récompenser ça au bien pour mes enfants et tous les enfants qui travaillent avec mon fils. Pour l'évacuation de Mawassouma, la mère des quintuplés au Maroc, il a fallu un battage médiatique et un appel pressant de la radio Espace aux autorités qui avaient réagi sans attendre. Moussa Yeroba, journaliste, apprécie le geste. Écoutez, c'est un sentiment de fierté. Je pense qu'il faut replanter le décor. Et l'idée est partie du jour du baptême des quintuplés.
Vous savez qu'il y a un enfant qui porte le nom de Lamine Guirassy parmi ces 5 bébés qui sont nés du côté du Maroc. Et vous savez que l'histoire est partie d'un battage médiatique qu'on a fait au groupe Adafo Média, surtout dans les grandes gueules, pour que ces enfants puissent être pris en charge. Donc le jour du baptême, il y a eu tellement de bénédictions, les gens étaient tellement contents, ils ont fait tellement de bénédictions pour le groupe Adafo Média. Si déjà ils ont choisi le nom de Lamine Guirassy, je pense que c'est en guise de reconnaissance. Les noms des bébés quadruplés ont été définis comme suit. Alpha Djoubaté, homonyme du chef de l'État. Lamine Djoubaté, homonyme de Lamine Guirassy. Abakar Djoubaté, homonyme du père des enfants. Et Yaya Djoubaté, homonyme de l'imam de la mosquée centrale de Sonfonia. Et l'opérateur économique Aboubakar Bobodi Camara auprès des concitoyens de sa commune pour passer le message du président de la République. Il a accompli son devoir religieux ce vendredi dans la mosquée de Tombo où des prières et bénédictions ont été faites en faveur de la paix et de l'unité nationale. Compte rendu Mamadou Boy Diallo et Ibrahim Assouma. La mosquée de Tombo. C'est ici qu'Aboubakar Bobodi Camara, opérateur économique, a accompli la prière de vendredi. Une démarche qui vise, selon lui, à partager ce moment d'intense prière auprès des imams et fidèles pour faire des invocations en faveur de la paix et de l'unité nationale dans le pays. Ce sont des sages qui sont ici. Un jeune ne doit pas rester loin d'eux. Il est important d'aller à la rencontre des sages, des imams. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative de prier auprès d'eux dans les mosquées, pas seulement ici à Tombo, pour chercher des bénédictions pour le pays et surtout pour le chef de l'État, pour que Dieu l'aide à développer cette nation. Le natif de Kaloum, qui bénéficie de la confiance du chef de l'État, se montre généreux et très proche des citoyens. En tout cas, cette visite de Bobodi réjouit les imams. Nous nous réjouissons de son déplacement pour venir prier avec nous dans cette mosquée. Nous prions Dieu de le guider dans son combat auprès du chef de l'État pour le devenir de cette nation, le pays. Accomplir son devoir religieux chaque vendredi dans une mosquée de sa commune est une façon pour lui de s'approcher de ses concitoyens. Et voilà qui me fait cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Merci à Djibril Camara pour la conduite technique et à Richard Lama. À tous, restez avec nous. Nos programmes continuent. Au revoir.